Alors, dans le chapitre 2, nous allons parler de la généralité sur les médicaments. Alors, comme directive générale, connaître le médicament afin de bien gérer. En directive spécifique, il faut définir le médicament, citer la composition des médicaments, citer 5 formes pharmaceutiques du médicament, citer 5 voies d'administration du médicament, classer les médicaments selon leurs effets, citer les facteurs qui influencent la qualité du médicament, donner 2 spécificités du médicament, définir un faux médicament, énumérer 2 conséquences de la mauvaise utilisation du médicament, ensuite définir un médicament périmé et enfin énumérer quelques règles de bonne utilisation du médicament. Alors, comme définition, on entend par médicament toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales, ainsi que tout produit pouvant être administré à l'homme ou à un animal en vue de corriger, restaurer ou modifier leurs fonctions organiques. Alors, un médicament est donc un produit qui a pour but de guérir ou de prévenir une maladie ou qui permet d'établir un diagnostic médical. Donc, ce que vous devez retenir, un médicament sert à guérir ou à prévenir ou à établir un diagnostic. Composition du médicament. Le médicament est composé d'une partie active, appelée principe actif, c'est ce qui soigne, et d'une partie inactive, appelée excipient. Dans le médicament, il y a 2 parties. Une partie active, appelée principe actif, celui qui soigne, et une partie inactive, qui est l'excipient, qui donne la forme arrondie comme les poudres. Quand on voit le paracétamol, il est blanc. Ça, c'est l'excipient que vous voyez là, blanc, il est inactif. Mais dans le paracétamol, ce qui soigne, c'est ce qu'on appelle le principe actif. Risque de toxicité du médicament. La toxicité d'un produit est l'ensemble des effets nocifs qui entraînent lors de son administration. Tout médicament est susceptible d'être toxique et d'entraîner des troubles de l'organisme pouvant conduire à la mort. Effectivement, tout médicament est aussi toxique quand il est mal utilisé. Si tu n'utilises pas bien, ça devient toxique. La toxicologie, celle qui utilise les poisons. Nous disons 2 grands types de toxicologie. On a la toxicité des médicaments, la toxicité aiguë qui résulte de l'absorption d'une substance prise à dose élevée, entraînant des troubles immédiats, et la toxicité chronique qui résulte de l'absorption d'une substance prise à petite dose, longtemps rejetée, entraînant des troubles non immédiats, mais à long terme. Donc, il y a 2 formes de toxicité. Aiguë, mal pris, ça donne une réaction qui est très haute, mais qui peut se corriger. Et ce qui est chronique, généralement qu'on ne peut pas guérir facilement. Classification des médicaments selon leurs effets. Donc, les médicaments peuvent être classés en 4 grands groupes que vous devez savoir. Il y a les médicaments symptomatiques, les médicaments curatifs, les médicaments préventifs et enfin les médicaments substitutifs. Les médicaments asymptomatiques, c'est les médicaments qu'on a dit, on dit j'ai mal à la tête, on te donne du paracétamol. Ça ne veut pas forcément dire que tu as un problème de fièvre, ça peut être un palu. Donc, selon les symptômes que tu présentes, on te donne des médicaments. Les médicaments curatifs, c'est les médicaments qui soignent. J'ai palu, je fais palutaire, je soigne. Préventif, c'est les vaccins, c'est les médicaments pour prévenir la maladie. Et les médicaments substitutifs, ça veut dire qu'on te dit, bon, on prescrit tel médicament, comme il n'y a pas, on substitue. On peut peut-être prescrire du paracétamol, comme il n'y a pas de paracétamol, on peut substituer avec l'aspirine. Donc voilà un peu la différence entre les grandes classifications des médicaments. Donc il faut retenir qu'il y a 4 grands groupes, à savoir symptomatiques, curatifs, préventifs et enfin substitutifs. Les facteurs de l'environnement qui influencent la qualité du médicament. Effectivement, l'air, l'humidité, la température, la lumière du soleil et la salinité. Ce sont des facteurs qui influencent les médicaments.
Quand tu es dans un magasin qui n'est pas bien aéré, ça peut affecter les médicaments. Quand il y a l'humidité, ça peut affecter les médicaments. Quand il y a la chaleur ou bien le froid, tout dépend du degré de chaleur ou de la fraîcheur. Mais c'est des trucs qui peuvent toujours altérer les médicaments. Même la lumière du soleil. C'est pour ça que moi, on déplore un peu des femmes qui prennent des médicaments dans leur vie. Mais ça perd la valeur du médicament. Le principe actif peut être tué par les rayons du soleil et la saleté. Les conséquences de la mauvaise utilisation des médicaments. Mal utilisé, le médicament devient un poison. Mal utilisé, non-respect de la posologie, des modes d'emploi, de dosage, les médicaments peuvent avoir des effets néfastes et même mortels. Par exemple, la prise simultanée de plusieurs médicaments augmente la probabilité d'une réaction indésirable, insuffisance rénale. Donc, les médicaments, comme on l'a dit, c'est un poison. Si tu n'utilises pas bien, ça peut entraîner d'autres pathologies en toi. Et comme on l'a dit, l'insuffisance rénale. Et ça, c'est un problème pour nous. Donc, le médicament, il faut le prendre à bonne dose. Si tu ne sais pas prendre correctement un médicament, ça peut créer d'autres effets. Tu ne pourras pas guérir et tu vas créer une résistance à la maladie, aux médicaments. Les faux médicaments ou médicaments contrefaits. Ce sont les médicaments qui ressemblent aux vrais par la marque et le consommant et ils sont absolument inefficaces. Ces faux médicaments circulent un peu partout et surtout dans les pays en développement. L'usage de ces faux médicaments peut être désastreux. Dans les faux médicaments, on trouve la farine, le ciment et les principes actifs surdosés ou sous-dosés. Effectivement, dans les faux médicaments, souvent les médicaments, c'est de la farine. C'est blanc, mais il n'y a pas de principes actifs. C'est un faux médicament, ça ne soigne pas. D'autres aussi sont conditionnés dans les Bruxelles et c'est du ciment. Et c'est des médicaments aussi. Le faux médicament, c'est un médicament qui est surdosé. Il y a tellement de principes actifs. Ou il n'y a même pas même. Donc voilà un peu la définition des faux médicaments. Un médicament est faux lorsqu'il contient de la farine, il y a du ciment ou sous-dosé. En chapitre 3, nous allons parler de la dispensation ou de la délivrance des médicaments. Alors, comme le dit général, dispenser correctement et efficacement les médicaments aux malades. En objectif spécifique, pour maîtriser la dispensation du médicament, savoir accueillir le malade, savoir lire une ordonnance, bien exécuter une ordonnance. La dispensation des médicaments. Les 4 principes généraux et de délivrance. Effectivement, on dit il y a 4. Donc, vous devez retenir les 4 principes généraux de délivrance. À savoir, délivrance des médicaments dans le secteur privé se fait sur présentation d'une prescription sur l'ordonnance médicale dûment remplie. En réalité, dans les structures publiques, pour qu'on puisse se donner des médicaments, il faut payer le ticket de consultation et prescrire les médicaments sur l'ordonnance facture de la structure. Sur présentation du reçu, plus l'ordonnance facture, on doit pouvoir te donner les médicaments, en principe. La délivrance des produits pharmaceutiques se fait contre versement direct d'une revente conformément au tarif en vigueur. Pour avoir des médicaments, il faut pouvoir payer. La délivrance des médicaments pharmaceutiques dans le secteur public, aux cas sociaux et aux différents services d'établissement sanitaire se fait sur présentation d'une ordonnance médicale ou d'un bon de commande visé par le responsable autorisant le paiement différé. Effectivement, on peut donner des médicaments si tu as un cas social, tu t'envoies l'assistance sociale et c'est visé par le directeur de l'hôpital avant de pouvoir avoir les médicaments. Le principe essentiel à retenir est la délivrance de la totalité de l'ordonnance médicale. Délivrance des produits pharmaceutiques. On délivre les médicaments aux malades, aux cas sociaux et aux services de l'établissement sanitaire. Donc, on donne les médicaments aux malades, aux cas sociaux, aux différents services de l'établissement sanitaire qu'on appelle communément les consommables. Donc, chaque mois, il y a des services dans les structures sanitaires qui font les demandes à l'hôpital général d'Agamé, le service de pédiatrie, de chirurgie, de laboratoire, d'imagerie médicale font leurs demandes, bien sûr, sous
la supervision du directeur qui valide et enfin on te donne les médicaments qu'on appelle communément les consommables. Les bonnes parties des dispensations des médicaments, ça c'est les bonnes parties. Il faut accueillir les patients, la lecture de l'ordonnance, l'exécution de l'ordonnance, le contrôle des produits servis, l'explication de la posologie et le mode d'emploi. Effectivement, dans nos pharmacies, c'est l'un des problèmes que nous avons. Il faut savoir accueillir le malade. Il est déjà malade. Quand il arrive, il faut bien l'accueillir. Il faut bien lire l'ordonnance pour ne pas mélanger les médicaments que vous donnez. Et il faut traiter la commande. Il faut contrôler les produits que tu as servis et enfin expliquer. Parce qu'il arrive souvent, le malade arrive, on lui donne les médicaments, il faut retourner chez le médecin. Mais le médecin a plusieurs maladies devant lui. Il a quel temps pour expliquer? Donc, toi, la pharmacie, tu dois être en mesure d'expliquer au malade comment il doit utiliser les médicaments. Donc, ça, c'est les bonnes pratiques des dispensations. Et enfin, en conclusion, la dispensation des médicaments est tout un art, c'est un art, tout un savoir-faire qui importe que tout pharmacien, ITS, PGP ou auxiliaire de santé, option propriétaire gestion en pharmacie, s'efforce de maîtriser pour le plus grand bien de nos populations, effectivement. Il faut être accueillant. Il faut même que ton sourire puisse déjà guérir le malade. C'est pour ça qu'on dit la dispensation des médicaments est tout un art, tout un savoir-faire. Souvent, il y a des malades qui arrivent, non, il n'y a pas monnaie. Non, il est malade. Il faut l'écouter. Il faut l'expliquer. Il va diminuer. Il va guérir 50% déjà avant d'aller à la maison. Donc, c'est pour ça qu'on dit c'est un art et tout un savoir-faire. Et le prochain chapitre, nous allons parler de la gestion des stocks proprement dit. Utiliser les outils de gestion, ça c'est normal. On va parler de la pharmacie, du personnel de la pharmacie, comment gérer une pharmacie, mais comment utiliser les documents de gestion d'une pharmacie. Alors, utiliser les outils de gestion du stock. L'étudiant doit être capable de définir ce que c'est qu'un stock, citer deux utilités du stock, citer deux inconvénients du stock, citer les différents types de rangement du stock et enfin définir la réception d'un produit. Le stock, c'est un ensemble de marchandises ou d'articles accumulés dans l'attente d'une commercialisation. Le mot a été sauté. Effectivement, le stock, c'est un ensemble de marchandises, de médicaments destinés à être gérés. Donc, on peut parler de stock de médicaments, de stock d'orange, de stock de riz. Dès l'instant où c'est un ensemble d'articles ou de médicaments destinés à être gérés, on appelle stock. Qu'est-ce que gérer un stock? Gérer un stock, c'est faire en sorte qu'il est constamment apte à répondre aux demandes des clients, des utilisateurs. Gérer un stock, c'est aussi gérer toutes les informations relatives aux articles en stock. Donc, comme on dit, gérer un stock, c'est faire en sorte qu'il réponde constamment. J'évite les ruptures, j'évite les périmés, j'évite les casses. Vraiment, gérer un stock, c'est amener la population à être satisfaite à tout moment quand ils en ont besoin. L'utilité du stock. Il sert d'abord à parer à la pénurie. Effectivement, quand on a du stock, ça évite la pénurie. Il est également réalisé, après on peut réaliser les profits, effectivement. Il peut arriver que tu aies un grand nombre de stocks, et puis le prix chute, or tu peux mettre toujours ton produit au prix initial. Ah, c'est bon. Et aussi, comme on dit, ça peut toujours permettre de faire des profits, dans le sens où plus tu payes beaucoup, plus on peut te faire une réduction. Donc, quand tu as du stock, on en achète. Vous êtes d'accord que plus on achète en grande quantité, plus on a une réduction. Il permet aussi de prémunir contre les aléas de livraison. Effectivement, quand tu as du stock, même si on a mis livré dans une semaine qu'on ne peut pas, mais comme j'ai du stock, j'arrive à tenir. Il permet aussi d'obtenir en général une réduction des prix unitaires. Là, c'est ce que j'ai dit. Plus tu payes beaucoup, plus tu as une réduction. Les inconvénients du stock.
Certaines activités peuvent être